messieurs, bonjour, bienvenue à l'IFA Marcel Sauvage, bienvenue au restaurant d'application. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Louis Lecause. Louis Lecause est en BP1, en alternance, et Louis fonde son apprentissage à La Grange, non loin de l'IFA, route de Maromme à Mont-Saint-Aignan. On va vous présenter aujourd'hui la technique de la découpe de la banane. Après, Louis va vous faire la technique de la banane flambée, et après, on va glisser sur une recette qui est imposée par la coupe Georges Baptiste. Ça sera la banane flambée, accompagnée de sa sauce au chocolat blanc. Donc d'ores et déjà, au niveau des matériels professionnels, il nous faudra tout simplement déjà une assiette pour poser nos éléments, la banane. On aura besoin d'une assiette de préparation. On aura besoin d'une assiette à déchets. Pour la manipulation, j'aurai besoin d'une pince. Je vous rappelle que la pince, c'est l'association entre la cuillère de base et la fourchette de base. Et on aura besoin d'un couteau d'office. Voilà, je vais faire la première banane. Et Louis, après, fera la deuxième banane. Je vais me saisir de banane. Je suis droitier, cuillère main droite, fourchette main gauche. Je mets la banane sur l'assiette de préparation. La banane, c'est un fruit qui se mange par les deux bouts. On va couper les deux extrémités, comme ceci, et comme ceci. Après, tout simplement, on va prendre la pointe du couteau d'office et on va longer la banane. On va juste faire une petite incision comme ceci. D'un côté, comme de l'autre. Toute petite incision. Voilà. Et maintenant, tout simplement, telle une boîte de sardines, on va passer la dent sous la peau et on va tout simplement, hop, enlever la première peau. Maintenant, pour éviter d'abîmer la banane, tout simplement, je vais prendre ma cuillère de base et je vais tirer sur la peau. D'un côté, comme de l'autre. Toujours travailler avec l'arrondi de sa cuillère, comme ceci. Et là, tout simplement, je pousse mon élément. Voilà. Et ma banane est épluchée. Voilà. Louis va faire la même technique maintenant. Donc, couper les deux petits bouts de chaque côté, chaque extrémité. En deuxième temps, il va prendre son couteau d'office, il va inciser la peau de la banane, non pas en profondeur, mais tout simplement la marquer, un côté comme de l'autre. Donc Louis, tout simplement, va prélever la peau de la banane. Attention, Louis, pour ne pas abîmer votre chair, on va travailler avec le dos de la cuillère. Ça, c'est indispensable. D'accord? Comme ceci et comme ceci. Voilà, je vous donne la main. Vous poussez avec le dos de la cuillère. Voilà. Parce que la banane, c'est un fruit fragile. Voilà. Allez, on va rassembler. Superbe. Et là, on va switcher comme ceci. Voilà, donc la première phase est faite. Maintenant, on va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire qu'on va faire la banane flambée. Et on va faire également aussi la finition de la banane flambée sauce chocolat blanc. Au niveau des éléments, des ingrédients, bien naturellement, il y a la banane de base. Et on met toujours nos éléments dans l'entrée de la poêle, c'est-à-dire le beurre, le sucre, le rhum paille Saint James, le jus de citron vert, du jus de banane, pistole de chocolat blanc, de la fève de tonga, qui sera, elle, râpée avec la microplane. Allez, vous allumez votre réchaud. Réchaud, flamme très très basse. Alors regardez, de façon, attention à vous, au niveau de la technique, vous enlevez votre poêle, c'est préférable, pour pas qu'il y ait une chambre à gaz qui se forme en dessous. Allez, on y va, c'est parti. Vous prenez votre couteau d'office et vous faites comme je vous ai appris au niveau de la technique. Voilà, on va mettre un petit peu de beurre, de façon à le faire fondre, et on va travailler flamme très très basse. On va associer les produits en fonction du fruit. Pour la banane, on va flamber avec du rhum paille. Là, on a choisi du rhum paille Saint James. Le rhum paille Saint James, au niveau de la production, c'est la Martinique. C'est le seul AOC rhum provenant de la Martinique, non pas au niveau de la marque, mais provenant de la Martinique au niveau de l'endroit. Une fois que le beurre est bien fondu, Louis va pouvoir saupoudrer la surface de sa poêle. Là, au niveau de la technique, quand on va disposer les bananes, une fois que c'est posé, on n'y touche plus. On va ferrer la banane, on va ferrer le long de la banane. Allez, vous munissez de la cuillère main droite, fourchette main gauche, et vous disposez la banane dans le beurre de façon à bien pouvoir la ferrer. Voilà, sans l'abîmer. Et une fois posée, on n'y touche plus, Louis. N'y touchez plus. Ça y est, ça crépite. Pourquoi on ne touche pas la banane? Tout simplement parce qu'elle va être ferrée. Ça va faire un petit côté croustillant sur tout le côté. Si on touchait la banane, tout simplement, ça deviendrait compote. Et en plus de ça, on commencerait à en faire une compotée, on abîmerait l'élément. Donc c'est pour ça, là, l'élément, on n'y touche pas. C'est délicat, on n'y touche pas du tout. Il faut compter à peu près 3 à 4 minutes pour la cuisson. Mais le fait de la réserver au chaud, avec une cloche et une assiette chaude, elle finira de cuire tout simplement dans son élément avec la vapeur. Et c'est là où on pourra réaliser la sauce. Pendant la cuisson, avec Louis, on a choisi deux types de dressage, deux types d'assiettes de dressage. Pour la banane flambée,
on a choisi un petit crumble de coco, accompagné d'anis étoilé, ça rappelle un peu le sable, accompagné de cannelle, l'exotisme, de grains de café, et on mettra notre banane flambée au rhum et au beurre dans l'assiette chaude. Pour la banane, sauce chocolat blanc, à la fève de tonga, on mettra pareil un petit crumble de coco, financier à la noix de coco. On mettra également pour l'étoile de mer de l'anis étoilé, du café, que des choses exotiques, de la cannelle, un petit peu de piment, et on mettra également aussi, pour casser les codes couleurs, un bouquet de menthe fraîche. Voilà, maintenant Louis s'est muni de sa cuillère fourchette. Alors là, on va tourner délicatement, hein, Louis. On va pas la marquer, hein, on va pas la toucher. Hein. Voilà, avec un geste sûr, rapide, nickel, superbe. Voilà, elle est bien marquée, elle est très belle. Très bien. Pareil, on n'y touche toujours pas. On va jeter un petit peu de sucre. Elle est très bien marquée. Maintenant, Louis, on va procéder au flambage. Alors, au niveau de la technique, au niveau du flambage, là, c'est une technique de flambage au beurre, ça va aller très très vite. C'est un conducteur de chaleur. Entre le cuivre de la poêle du métal et le beurre, la matière grasse, ça va aller très très vite. Donc, Louis, on va tout simplement sortir la poêle du feu. Vous allez vous munir de votre rhum et on va déglacer en dehors du feu. Et on déglace de façon à pouvoir éteindre la poêle. Voilà. Et on va pas à la flamme. On éteint, on déglace. Voilà. Maintenant, on va déglacer de nouveau, une deuxième fois sur le fruit. Voilà. Au niveau de la sécurité, on va poser le verre. Et là, on va aller à la flamme, mais sans y mettre le nez dessus. Vas-y, on y va. Voilà. Et là, ça flambe bien. Voilà, c'est joli, ça flambe bien. Ça sent bon le rhum, ça sent bon la Martinique, ça sent les Antilles. Voilà. Et maintenant, Louis va dresser la banane. Très bien. Je la pose. Superbe. Et là, tout simplement, je me permets, Louis. Hop, on va prendre un petit peu de jus. Pas trop. On va la napper. Ça, c'est la banane flambée traditionnelle. On mettra à disposition de la clientèle couteau, fourchette et cuillère entremets. Pourquoi pas, on pourra mettre un instant glacé, une glace rhum raisin pour accompagner la banane flambée. Et là maintenant, Louis va continuer la technique de la banane flambée sauce chocolat. Comme je vous disais tout à l'heure, on va réserver la banane au chaud sous une cloche. Il faut que la cloche soit froide et l'assiette chaude pour qu'il y ait une vapeur qui se dégage. Voilà, maintenant on va prendre la technique. C'est parti, on rallume le réchaud. Alors le citron, on en mettra la moitié, hein, pour pas apporter trop d'acidité. Voilà, c'est parfait. On va mettre ça au feu. Voilà, ça c'est pareil, c'est une règle de service. Tout liquide en dehors du feu. Voilà, le fait de déglacer au citron, ça permet de pincer les sucres. Regardez, là effectivement on a tout ce qui est sucre, beurre. Voilà, on est en train de travailler le fond de la poêle. Et les boutons fromage. Allez, c'est pareil. Maintenant, on va mettre le jus de banane. Alors, le jus de banane, on va mettre, allez, pour une banane, on va mettre 5 à 6 centilitres, pas plus, d'accord? Donc, vous mettez la moitié du verre. Voilà, super. Et là, on va monter la flamme. On va faire une réduction de façon à avoir une sauce bien nappante. Et là, regardez, un étard de banane avec le caramel au beurre, ça fait une belle petite sauce bien ambrée. Allez, on va rajouter les pistoles. Allez, pistoles au chocolat blanc. Voilà, on va en mettre à peu près 12 pièces, c'est ça, Louis? Exactement. Voilà, super. Et là, tout simplement, je vais permettre Louis, il va travailler avec le dos de sa cuillère pour ne pas abîmer la poêle du métal. Et on va faire fondre les pistoles dans le jus. Regardez. Et ça va lier notre sauce. D'accord? On va baisser encore un petit peu. Ça va bien lier notre sauce. Voilà, comme ceci. Au niveau des accords mésémins, je serais tenté de vous proposer, pourquoi pas, un petit shooter de rhum Saint James, d'accord, un petit shooter de rhum paille. Mais également aussi, on peut proposer un autre produit exotique. En produit exotique, on peut vous proposer le shrub. Le shrub, c'est une décoction d'agrumes dans du rhum. C'est une liqueur martiniquaise. Après, on peut faire un côté un peu plus festif, le champagne, pourquoi pas. Ou également aussi un côté beaucoup plus régional. On va pouvoir travailler aussi un vin pétillant, la terre de Rolon, viticulteur Monsieur Labarre, qui travaille effectivement un vin pétillant normand de qualité en méthode champenoise avec des cépages champenois. Voilà, la sauce est très bien. Et là, on va faire la finition. Louis va se munir de la microplane. Il va se munir de la fève de tonka. Et ça va apporter beaucoup de saveur. Très
Très bien, parfait. On en mettra un petit peu pour le dressage. Voilà. On va couper. Et la sauce est réalisée. Maintenant, tout simplement, hop, on va déclocher. Je vais mettre la cloche sur le côté. Louis va couper la banane en biseau. On va travailler le volume. Voilà, je vais bien comme ça, très bien. Parfaitement. Allez, cuire main droite, fourchette main gauche. Voilà, très bien. Prends votre lampe là. Très bien, parfait. Je vais munir toujours du petit lito. D'accord. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez napper au chocolat blanc votre assiette. D'accord. Voilà, pour la finalité, on met un petit peu de fève de tonka. Au niveau de la dégustation, on mettra à disposition de la clientèle couteau, fourchette et cuir entremets. Et on pourra proposer, et Louis va faire dès maintenant, les deux variétés. Tiens Louis, voilà, deux façons de faire les bananes flambées, la banane flambée et la banane flambée, finition sauce chocolat, fève de tonka. Madame, messieurs, on vous souhaite un bon appétit.